Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ouais, c'est un best-of de Stéphanie Frappard. Ouais, bah écoute, je fais ce que je veux et puis... Donc on s'est arrêté à Monaco-Metz, donc 4-0 en championnat. Ensuite on les rencontré en Coupe de France 0-0, donc match différent bien entendu. Hein. C'est la Coupe de France. Il y a une différence dans le jeu, il y a une différence dans la vision, c'est une autre compétition tout simplement. Et donc voilà, ça a été un peu plus difficile. On a arrivé jusqu'à 0-0, on a eu quelques occasions manquées. On aurait pu les mettre au fond, on l'a pas fait, notamment dès le départ avec Gelson Martins, mais... Malheureusement, on est arrivé jusqu'au penalty, on a remporté cette séance magnifiquement, hein, sans tir raté, donc parfaitement. Ensuite, on est allé à Dijon, et enfin, on a reçu Dijon, ou je sais plus, et ensuite, il y a eu Bordeaux. Voilà, Bordeaux, c'est là que c'est un peu dramatique avec Bordeaux, parce que, voilà, ça reste quand même un monument du football français. Moi, ça m'ennuie de voir ce club sombrer comme ça, et ça parle de National 3, par rapport aux finances, par rapport au fait que s'ils sont repris, une dette énorme à éponger avant que le repreneur puisse faire quelque chose avec le club réellement. Et personne, enfin tout le monde doute de qui puisse reprendre le club. Donc on a plusieurs personnes qui sont mobilisées, notamment des anciens du club, hein, Lilian Lasland, Giresse, voilà. Mais bon, ça reste quand même un club titré du championnat. C'est une très mauvaise chose pour la Ligue 1 que les Girondins de Bordeaux descendent en National 3. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le problème qui frappe les Girondins de Bordeaux actuellement, je vous laisse rejoindre la chaîne de Snake Hill. Voilà, Snake Hill, c'est un YouTuber qui fait les lives et les chroniques sur les matchs et les débriefs sur les matchs des Girondins de Bordeaux. Et voilà, c'est quelqu'un de cool. Moi, c'est un poteau, hein, et voilà, il est très attachant. Et malgré que ce qui est en train de lui arriver, moi, ça me rappelle un petit peu ce qui nous est arrivé en 2019. Et j'ai eu beaucoup de soutien, moi aussi, de la part après, ça concerne les youtubeurs, c'est vrai. On a l'impression de dire, voilà, alors on ne nous a pas soutenus. Mais moi, en tout cas, en tant que youtubeur, que ce soit mes abonnés, enfin, les abonnés d'autres clubs ou mes potos sur YouTube m'ont soutenu parce que c'est difficile. Quand tu es en train de te faire manger dans le championnat, quand tu es presque aux portes de la Ligue 2, de débriefer des matchs. Donc voilà, je lui apporte tout mon soutien. Si vous voulez aller voir... son explication sur ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux, c'est assez grave. Et j'en reviens sur la Super League, parce que voilà, c'est encore un problème qui fait qu'un club comme les Girondins de Bordeaux ne doit pas disparaître. Voilà. Et personne ne doit disparaître à part ces 12 clubs, en fait. C'est ça, si tu vois leur vision des choses. Mais bon, on y reviendra sur la Super League. Donc le match contre Bordeaux, relativement tranquille. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas pour me moquer, mais sincèrement, nous on avait peur du match piège, hein, forcément, on avait peur du match piège parce que on avait entendu parler de révolte, on avait entendu parler de réunion, de sonnette d'alarme là-bas à Bordeaux, et donc on s'est dit, ils vont se réveiller contre nous. Un animal blessé est toujours plus dangereux. Donc on avait quand même, on était sur nos gardes en abordant ce match, mais on a vu qu'on a ouvert le score déjà en première mi-temps, chose que on fait rarement, voilà. Et on a pris le dessus complètement sur cette équipe de Bordeaux, malheureusement. Et on n'a pas senti de révolte ni rien du tout. Donc voilà, ça reste assez dramatique, surtout qu'au niveau du classement, ils sont aux prises avec le FC Nantes. Donc ouais, c'est assez dramatique pour eux. Donc voilà, si vous voulez bien aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis c'est important de soutenir un club de cette ampleur. Voilà, voilà. Ensuite, après Dijon, il y a eu Lyon donc en Coupe de France. Donc Lyon en Coupe de France, j'ai fait l'avant-match avec Julien Le Guen que vous pouvez voir ici. Donc Julien Le Guen, c'est un de tes potes lyonnais, tu devrais le connaître, non? Donc voilà, j'ai fait un avant-match, donc avant ce match de Coupe de France avec Julien Le Guen que vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez le rejoindre également sur sa chaîne, Julien Le Guen, les Gaunes lyonnais comme tu le sais. Et donc j'ai été plutôt cool parce que voilà. C'est la première fois qu'on se rencontrait, tout ça. Mais là, j'ai un autre avant-match avec lui là pour le match de championnat de dimanche. Et je vais me montrer un petit peu plus virulent parce que j'ai pas du tout aimé. Ah bah non, j'ai pas du tout aimé. Tu imagines bien. Le match donc de Coupe de France contre Lyon, il débute avec une faute de Kevin Volland. Effectivement. Alors Volland, il fait une faute. Et ensuite, il y a sa jambe qui revient. Il fait pas exprès. Il se prend un carton jaune. Vous demandez le rouge. Je veux dire, faut pas déconner non plus. Tu vas pas mettre un carton rouge comme ça un jour au bout de 30 secondes de jeu. Non, mais voilà. Après, moi, je trouve qu'elle a très bien arbitré Stéphanie Frappard. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite,
certes, hein, l'Olympique Lyonnais a pris le jeu à son compte totalement. On a été assaillis de tous les côtés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez développé un joli jeu. Vous êtes dangereux. On a tenu, malgré que vous nous avez mis en difficulté. Je ne le remets pas en question. Par contre, après, il faut dire que vous nous avez blessé Sofiane Diop. Parce qu'on avait l'impression que tout ce que vous vouliez, c'était blesser nos joueurs. Donc, vous nous avez blessé Sofiane Diop. Sofiane Diop, il sort. Et là, vous mettez les bouchées triples et vous commencez à attaquer comme des malades mentaux. Et vous mettez 3 barres alors qu'on est à 10. Bon, ok, la défense a tenu tant bien que mal. Elle a tenu. Ok. Ensuite, il y a vos erreurs d'arbitrage, de je sais pas quoi, vos histoires, voilà. Et vous, ensuite, vous allez remettre en question, deuxième mi-temps, vous remettez en question le penalty. Mais je vous ai... c'est qui? C'est Marcelo. C'est du foot, c'est pas du kung-fu. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous n'allez pas remettre en question un coup de karaté. Faut que tu arrêtes de traîner avec Anthony Lopez, toi. Et ce penalty, il n'arrive pas par hasard, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, comme j'avais expliqué, notre arme, c'est la deuxième mi-temps. Notre arme, c'est la deuxième mi-temps. Et bien, en deuxième mi-temps, on a commencé à pousser. On a commencé à pousser avec plusieurs centres, plusieurs attaques devant la surface. Et c'est ça qui a provoqué l'autre, là, d'un coup, qui s'est pris pour Tortue Ninja. Et ça a provoqué un penalty. Donc, 1-0, but de Wissam Ben Yedder. Là... Ensuite, tout de suite après, Wissam Ben Yedder qui contrôle la surface, il temporise, il décale pour Kevin Volland avec un geste. Les deux gestes sont de grande classe, on va les chercher. On va le chercher ce but. 2-0 et on clôture. Alors moi, perso, je vois ce match, une mi-temps chacun. Vous avez eu votre mi-temps, vous avez voulu toucher les barres, les poteaux ou faire ce que vous avez eu envie de faire avec le ballon. Et ben nous, deuxième mi-temps, on a pris les devants, on en a marqué 2. Ce qui fait qu'on arrive à 2-0, point final. Mais là, j'aime pas toutes les histoires de apparemment Kevin Volland, il lui reste que 5 jours, c'est ligament croisé, parce qu'ils veulent faire les croisés de Kevin Volland. J'ai entendu. Sa gueule, alors non, ça nous a mis un arbitre magnifique, mais bon, moi j'aime pas trop parler sur les arbitres, on va dire, mais bon, voilà. Ils ont leur arbitre fétiche pour dimanche, donc on se demandera. Ils ont une haine et une rage contre Monaco. Alors, que les Niçois fassent un communiqué pour dire qu'ils veulent pas qu'on soit champion et qu'ils vont tout faire pour pas qu'on soit champion, est-ce que ça veut dire qu'ils vont laisser Lille gagner? Ça, j'en sais rien du tout. Mais quand ça vient d'eux, c'est pas... Voilà. Mais quand ça vient de vous, les gars, qu'est-ce que... Oh, les Lyonnais, faut arrêter 2 minutes, là. Donc bon, encore une fois, on veut nous mettre des bâtons dans les roues, mais de toute façon, on compte gagner tous nos matchs. Et donc, ça va continuer, mon ami, dès dimanche. J'entends que les Lyonnais sont remontés, les Lyonnais... font plusieurs sorties médiatiques. On a même Jean-Michel Aulas qui nous a fait une belle sortie médiatique en disant on va les battre, on va les battre. Donc ok Jean-Michel, énervez-vous contre nous si vous le voulez. Ayez la rage, ayez la mort. C'est ça qui est magnifique quand tu es supporter de l'AS Monaco. Quand tu gagnes, les autres ils ont la rage. Et c'est ça qui fait du bien. Ça fait beaucoup de bien effectivement. Donc à la suite de ce match-là, il y a eu le match contre Angers. Donc Angers 1-0. Enfin voilà, c'était difficile. C'est un match, c'était un match difficile. On avait eu un match contre Lyon. Il fallait prendre ce match avec. C'est des matchs. De toute façon, il y a aucun match qui est facile. Je le dis, aucun match n'est facile. Tous les matchs sont difficiles. Tous les matchs sont des finales. Donc quand tu arrives face à une entre guillemets petite équipe, puis de toute façon Angers, ça n'a jamais vraiment été une petite équipe. Je veux dire. T'es obligé d'essayer de trouver. Et quand tu commences à douter, t'as pas marqué à la première mi-temps, tu doutes. Et ce qui fait que, bon, après, finalement, on a réussi à s'en sortir avec Wissam Ben Yedder et compagnie. Ce qui fait que c'est parfait. C'est parfait. Et ensuite, Lyon a perdu à Lille. Contre Lille. Alors moi, je tiens à dire que j'aurais préféré, sincèrement, bon, je sais, il y en a qui vont me dire, moi, j'aurais préféré voir l'OL gagner ce match parce que ça aurait relancé le titre et d'autant que j'ai plus confiance en l'OL que Lille pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Lille, je les sens... L'année prochaine, je sens qu'ils vont se faire piller. Je crois qu'ils vont perdre leur entraîneur déjà. La plupart des meilleurs joueurs vont être demandés. Titre ou pas, hein, titre ou pas. Lille, je pense qu'ils vont se faire piller. Et je pense pas qu'ils aient les moyens réels de bien préparer une Ligue des Champions. C'est pour ça que je sais que Lyon a les moyens. Lyon veut jouer en Ligue des Champions. Lyon sortira ce qu'il faut pour jouer en Ligue des Champions. C'est juste Rudy Garcia le problème pour la Ligue des Champions avec Lyon.
Bah attends, je suis désolé, Rudy Garcia. Déjà, Rudy Garcia, quand tu es sur le terrain et qu'on te met un carton rouge, tu sais, voilà, bah, je t'explique le concept de carton rouge. Tu sors et en même temps, tu fermes ta gueule. Non, mais attends, mais sinon, c'est normal. Le carton rouge, ça n'a plus de sens alors. Vu qu'il n'y a plus personne dans les tribunes, le mec, il sort, il l'envoie en tribune. En fait, il est juste 2 mètres plus haut, mais il continue de gueuler. Ferme-la! Mais bon, bref, cette course au titre, elle est vraiment palpitante. Et voilà, pour le moment, nous, on est bon. Si on gagne contre Lyon, je pense qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions, officiellement, quasi officiellement. Et si on perd, on reste toujours avec Lyon derrière. Ouais, ben ouais, c'est le petit bonus qu'on a pris en fait par rapport à Lille. Ça c'est sympa. Mais en espérant que tout le monde joue ses matchs à fond, voilà, qu'il n'y aura pas de favoritisme de la part des Niçois ou de la part des Lyonnais. On est tous là pour jouer, on est tous là pour gagner quelque chose. Donc voilà. Jouons au football et je vous retrouve donc très vite avec Julien Legone là. Donc je devrais faire la vidéo ce soir, elle devrait sortir demain. Et voilà, et donc là, bah là ouais, je compte lui rentrer un petit peu dedans parce que c'est quoi ces manières, là, les paquetas, les conneries.